lors de ces assemblées, c'est l'occasion aussi de parler un peu du modèle marocain et de ce qu'a fait le Maroc. Et parmi les questions, qui sont des questions, on va dire, très importantes, c'est savoir celui de l'accès au financement. Et le Maroc a une trajectoire qui a été faite sur la question de l'accès au financement au cours de ces 10 dernières années. Quand je regarde aujourd'hui ce qui se faisait il y a une dizaine d'années par rapport à aujourd'hui, on remarque que nous avons de plus en plus notamment, on va dire, la cible, à savoir celle de la TPME, qui arrive à se financer par rapport à ce qui se faisait auparavant. Nous le faisons, en tout cas nous, on est un des intervenants sur cette question de l'accès au financement. Et nous arrivons annuellement, par exemple en 2013, c'est quelque chose comme 2000 à 3000 TPME qui arrivaient à se financer à travers nos outils. On a terminé l'année 2022 avec 65 000 entreprises. On faisait 2 milliards à 3 milliards par an. Aujourd'hui, c'est 30 milliards de financement qui ont été levés par ces entreprises grâce à ces outils de garantie qui, au fond, épousent, on va dire, ce cycle de vie de l'entreprise. On parle de la créa, mais pas que de la création. On parle également du fonds de roulement, nous parlons également de l'investissement, etc. Et donc, tout ce cycle, nous avons aujourd'hui une offre. Et vous le verrez également sur les différents agrégats qui sont donnés au niveau du secteur bancaire. En 2013, les crédits en faveur des TPME représentaient quelque chose comme 24-25% du total des crédits qui ont été donnés par le secteur bancaire en faveur de la TPME. En 2022, nous sommes à quelque chose comme 45%. Donc aujourd'hui, les secteurs bancaires financent davantage la TPME par rapport à ce qu'on se fait auparavant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore de besoin, il y a encore de besoins, il faut encore travailler. Et puis aujourd'hui, vous avez également certains pans, on va dire, de notre économie pour lesquels il faut adresser, on va dire, des offres bien spécifiques. On parle également des startups. Sur les startups, Innovinvest a été un réel catalyseur de l'écosystème des startups, des financements, plus de 500 startups financées. Et aujourd'hui, on vient avec, on va dire, une nouvelle mouture, avec également de nouvelles offres pour pouvoir, mais surtout de nouvelles ambitions, pour pouvoir permettre à cette catégorie de notre économie de pouvoir avoir les outils nécessaires. Au fond, au focage, c'est au moment où nous sommes sur le risque, on va dire le moment le plus important du risque, à savoir les premières années. C'est les 5 premières années qui sont les années les plus importantes, les plus difficiles. Au moment où vous avez uniquement une idée, vous avez un projet, mais vous ne trouverez pas sur la place, sur le marché des offres. Donc ça, c'est le rôle de l'État. Et nous sommes, on va dire, un des bras de l'État pour pouvoir mettre en place ces financements en faveur de cette catégorie de start-up. Nous partageons, alors sur l'accès aux finances de manière générale, nous partageons. Il y a des choses où nous devons également écouter d'Afrique, notamment sur le financement, on va dire, des startups, sachant que nous abordons des fois malheureusement l'Afrique de manière unilatérale, de manière uniforme, sachant que nous sommes, comment dire, il y a des situations qui sont, on va dire, un peu différenciées. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'aujourd'hui, au niveau par exemple de l'Afrique subsaharienne, ce sont des milliards qui sont investis aujourd'hui au niveau d'un nombre de startups, mais vous remarquerez qu'on est beaucoup plus sur un ou deux, on va dire, créneaux, c'est-à-dire deux technologies, à savoir la fintech, voire de la mobilité. Et le reste, réellement, c'est des peanuts par rapport, on va dire, à tout ce qui se finançait. Et au fond, pourquoi? Parce que vous avez des situations différenciées. Quand vous avez des pays, par exemple, je prends le Maroc, où vous avez une supervision forte, où vous avez un secteur bancaire qui est régulé et qui a réussi à se développer, et versus dans des pays en Afrique subsaharienne, où vous avez une petite régulation, où vous avez des ponts importants qui ne se financent pas par l'économie, et donc le besoin est important, et ça permet d'ouvrir, on va dire, la porte aujourd'hui à des investissements au niveau des fintech pour combler cette différenciation. Mais au niveau du continent, nous sommes encore loin, c'est-à-dire qu'il faut encore travailler pour être dans des modèles économiques qui sont tirés par, on va dire, l'innovation. La preuve, c'est-à-dire les grands besoins, l'agri-tech, le health tech, le green tech, il n'y a pas encore, on va dire, de grands investissements qui sont faits, alors que ce sont des besoins, on va dire, futurs pour le continent. Un riche panel qui arrive à couvrir un nombre de besoins. On ira sur des choses, je dirais pas nouvelles, mais sur lesquelles on doit aller, par exemple pour le soutien à l'export à travers un produit dédié. Sur le genre, faire en sorte de promouvoir l'entrepreneuriat féminin également avec des outils. Et bien sûr, continuer également sur la question, sur le financement des startups avec la nouvelle mouture de Innovinvest qui, pour les 4-5 prochaines années, aura des réponses sur cette question de financement des startups.